Comment allez-vous aujourd'hui, mes chers petits abonnés et ceux qui tombent sur la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne? On est encore en pleine période estivale, certains partent en vacances, peut-être que d'autres cherchent des endroits où aller pour aller se détendre, se prélasser à la plage, peut-être d'autres vont aller voir des endroits exotiques. Eh bien laissez-moi ne pas vous aider pour trouver des endroits où aller. Parce que dans cette vidéo, on va voir des endroits dans lesquels on ne souhaite surtout pas passer une seconde. On va voir l'histoire de certains châteaux hantés. Là dans ta tête tu dois te dire, c'est vrai que j'ai pas trop envie de m'y aventurer. Et moi je vais vous donner toutes les raisons pour accentuer le fait de ne pas vouloir y aller. Est-ce qu'on est bon? Donc les amis, oh tu vas où toi? Tu vas où toi? Merci pour les poils hein. Je disais, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Des fois il y a des vidéos qui sortent, généralement au même moment, mais parfois c'est possible que l'envie m'en prenne. Pouf, j'en sors une comme ça, personne n'était au courant, et ça fait plaisir. Je crois qu'on est bon pour l'intro, mettez votre ceinture, on prend la voiture, c'est moi qui conduis, pour vous emmener dans ces châteaux hantés et voir leur terrible histoire. Enfin non, vu qu'on veut pas y aller, c'est pas une bonne idée. Pouf, il fait chaud quand je tourne la vidéo, en plus avec la lumière ça me... Ce premier château qu'on va voir ensemble s'appelle le château Stuart. Il se situe en Écosse, et certaines rumeurs disent que ce château est ni plus ni moins hanté. Des personnes qui travaillent dans le château en lui-même disent entendre parfois des bruits de pas sans qu'il n'y ait personne, aux alentours de minuit évidemment. Ils entendent des cris horribles, mais pas que. Il y aurait aussi une apparition fantomatique d'un homme qui se balade dans les couloirs, mais cet homme il a une particularité, c'est qu'il est... il a plus de tête quoi. Ce serait le comte de Moray qui aurait hérité de ce château de la part de son père quand il est décédé. Il a voulu d'abord le louer, donc des gens comme ça venaient y vivre quelque temps, mais personne n'y restait bien longtemps. Ils y restaient pas bien longtemps parce qu'au bout d'un moment ils commençaient à vivre les choses que je vous ai décrites et au bout d'un moment on se casse. Du coup pour le comte il se dit mon dieu je l'ai dans l'os. Il se dit donc je vais prouver que mon château n'est pas hanté. Il offre donc une récompense à quiconque pourrait passer une nuit dans le château. Pas beaucoup de gens ont voulu y participer en vue de la réputation du château. Ah j'ai des poils de chat sur la tête là, faut que j'arrête de lui faire des bisous. Non il est trop mignon. Mais finalement, 3 personnes ont accepté le challenge. Challenge accepted. Il y avait un ministre, un prêtre et un fabricant de chaussures. Mais une 4e personne s'est joint à cette petite compétition. Un étudiant du nom de Rob Angus. Le plan est donc simple, passer une nuit dans la pièce qui est censée être la plus hantée. C'était vraiment un peu comme un jeu de télé-réalité ou un truc genre Koh-Lanta, Fort Boyard quoi. Ils allaient rentrer dans la pièce, on allait les enfermer dedans et le lendemain matin, on leur ouvrait. C'est limite du kidnapping. Hein. Sauf que là le problème, le lendemain quand ils sont libérés, ils ne disent pas un mot sur ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils en sont sortis traumatisés. C'est un peu plus tard qu'ils ont bien voulu un peu parler de ce qui s'était passé. Le ministre était rentré dans la pièce, il trouvait que la pièce était plutôt agréable, plutôt apaisante. Il y avait un feu qui avait été fait, il y avait des chaises, vraiment très cosy. Il s'est mis à l'aise et il a commencé à s'endormir. Normal, fallait passer la nuit, tu dors. Sauf que cette nuit-là, il a fait un rêve très étrange. Un homme, taché de sang, rentrait dans la chambre et s'asseyait juste à côté de lui pendant que lui dormait. C'était un peu un cauchemar et quand tu fais un cauchemar, à un moment donné, pouf, tu te réveilles en sursaut. C'est ce qui lui est arrivé. Il a jeté un petit coup d'œil comme ça dans la pièce, sauf que bien sûr, il n'y avait personne. Nuit suivante, c'était au tour du prêtre. Lui, il lisait la Bible dans la pièce, tranquillement, et là, la porte, elle s'est ouverte, alors qu'elle était censée être verrouillée. Hein. Et un grand homme a surgi dans la pièce. Et cet homme, il était couvert de sang. Et naturellement, si tu vois quelqu'un rentrer dans ta chambre couvert de sang, tu te dis pas, installe-toi, on fait un petit Fortnite. Pas du tout. Donc le prêtre, il était terrorisé. Sauf que cet homme qui était entré dans la pièce n'avait pas de visage. Et le seul visage qui était visible, c'était quand tu regardais dans le miroir. Le prêtre, c'est ce qu'il a fait à un moment donné, parce qu'il était quand même paniqué. Il regarde dans le miroir, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que sur le corps de l'homme qui se trouve devant lui, il y a bien un visage, que lui ne voit pas quand il le regarde directement, mais il le voit quand il regarde dans le miroir. C'est particulier comme système. Et son visage, c'est un crâne. Un crâne de squelette, hein, pas un crâne normal. Cet homme, ce fantôme, c'est pas trop, a sorti une dague, il s'est approché du prêtre, et là, le prêtre, il s'est évanoui. Il a été retrouvé le lendemain, toujours dans les vapes et traumatisé, et il a mis beaucoup de temps à se remettre de ce trauma. La 3e nuit, c'est au tour du fabricant de chaussures. Il est enfermé dans la pièce, comme les autres, il s'est assis à côté du feu, il a commencé à prier. À minuit, il a entendu un craquement. Il se retourne, et il voit que le craquement, en fait, c'était le son de la porte qui s'ouvrait, alors qu'encore une fois, elle avait été verrouillée. Une grande ombre est arrivée, et lui faisait face directement. Le fabricant de chaussures, il était un peu choqué, il regardait la silhouette de haut en bas, et il a remarqué qu'elle n'avait pas de pied. C'est un peu un comble, dans le sens où le mec il est fabricant de chaussures, tu vois. C'est sûr que ce mec là, ça allait pas être un futur client. Sauf s'il met une prothèse, tu vois, ça c'est... Après ça c'est un autre débat. La silhouette
s'approche brusquement, elle était d'abord stable et d'un coup, boum, elle fonce sur le mec et le mec s'évanouit. C'est le lendemain qu'il a été retrouvé comme le prêtre inconscient. On passe à la 4e nuit. Le tour de Rob Angus. Lui, c'était un bon vivant, tu vois, il était baraque, il était fort, c'est le genre de mec, tu le vois, il a volé ton goûter, tu te dis pas, je vais aller le récupérer. Et il se trouve que la servante qui a enfermé Rob Angus dans la pièce était une amie à lui, une amie de longue date en plus. Du coup, elle est restée un peu avec lui. Ils ont bu un petit verre ensemble tranquillement, pam pam pam, et après il a été enfermé dans la pièce. Du coup, Rob Angus, il avait un petit coup dans le nez. La servante, juste avant de verrouiller la porte, dit « À demain Rob ». Et Rob Angus, d'une manière très solennelle, va dire « Tu me trouveras comme je suis ou mort ». De quoi bien te plomber le moral. Et du coup, devinez quoi? Cette fameuse servante est la dernière personne à avoir vu Rob Angus en vie. Parce que quand elle est revenue le lendemain matin, la pièce était dans un bordel pas possible. Le miroir avait été brisé en pièces, vraiment c'était le bordel. C'était comme si t'étais venu dans la pièce, t'avais tout foutu par terre, que t'avais rien laissé à sa place. Mais il y avait un truc qui a attiré l'œil de la servante, c'est que la fenêtre était ouverte. Elle s'est précipitée pour voir s'il y avait quelque chose, et effectivement, au bas de celle-ci, il y avait le corps sans vie de Rob. À un moment donné, pendant la nuit, il était passé par la fenêtre. Est-ce qu'on l'a projeté ou est-ce qu'il s'est donné la mort? Ça, on ne sait pas. On dit qu'il y a un fermier qui a déjà passé plusieurs fois à côté de ce fameux château Stuart et qui est passé la nuit où Rob Angus y était. Il disait que c'était la pleine lune et qu'à un moment il a entendu des cris venir du château. Il a regardé en hauteur et il a vu qu'à une des fenêtres du château, la fenêtre de la pièce hantée, il a vu des lumières, comme ça, comme s'il y avait des flashs qui en venaient de l'intérieur. Il était très surpris, il a regardé la fenêtre avec attention et là il a vu un homme la traverser comme s'il avait été projeté. Mais c'est pas tout. En gros, je vous fais la scène. Il a vu les flashs, il a vu Rob Angus du coup passer par la fenêtre, il a suivi la trajectoire de Rob en train de tomber et après il a reposé ses yeux sur la fenêtre. Et en reposant ses yeux, là il a vu quelque chose. Quelque chose qui pourrait mettre le petit frisson. Il a vu un visage horrible. Un visage horrible qui regardait d'abord en direction de là où avait été projeté Rob et qui s'est retourné petit à petit vers le fermier qui avait vu la scène. Et il a commencé à sourire, mais une expression vraiment malsaine, tu vois. Cette image-là a traumatisé le fermier pendant des semaines. En 1798, donc là, après la fameuse compétition pour passer la nuit dans l'hôtel, parce que personne n'a vraiment réussi du coup, et du coup le comte il a un peu les boules, le château il a pris un peu cher parce qu'il s'est pris un éclair qui a pété le toit. Pas le toit de tout le château, mais le toit d'une certaine aile, l'aile où il y avait la fameuse pièce hantée. Du coup, la partie du château où il y avait la pièce hantée a été scellée, pendant quasiment un siècle. Donc ça fait du temps, et ça fait aussi beaucoup de temps du coup, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Mais bon, en 1930, il y a un Canadien, John Cameron, qui a voulu réparer le fameux château. Il était avec des collègues, et à un moment ses collègues sont partis, fin de service. Du coup, il s'est dit, je vais quand même faire quelques petites rénovations de moi-même. Il a utilisé une échelle et s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait une partie du château qui semblait totalement différente du reste. Et en fait, il était tombé sur la partie qui avait été scellée. Il était toujours sur son échelle, et là, il a entendu quelque chose venir de loin. Une voix. Mais une voix genre vraiment... qui résonnait, tu vois, genre il y avait un écho, et c'était pas une voix douce qui disait « Salut, comment ça va ?» Non, c'était une voix genre assez agressive. Son cœur a commencé à battre la chamade, il essayait de se dire « Non, c'est mon imagination, c'est le vent, c'est rien de paranormal, c'est rien de grave. » Sauf que là, pendant qu'il était en train de descendre de son échelle, une sorte de force invisible l'a poussé. Il est tombé de l'échelle. Il est pas mort, mais pendant qu'il était au sol et qu'il se remettait un peu de sa chute, il a senti une odeur. Une odeur putride, vraiment nauséabonde, ça sentait la mort. Il a décidé de s'enfuir, il arrive à sa voiture et avant de mettre le contact, il se dit « Mince, j'ai oublié mes outils. » Et il voulait les récupérer quand même. Personnellement, je peux avoir laissé n'importe quoi, je le laisse dans ce genre de situation. Il allume donc ses phares de voiture pour éclairer un peu la zone. Il en sort, il allume les lumières dans le château est totalement silencieux, comme s'il ne s'était rien passé du tout. Sauf que là, bien qu'il avait allumé les lumières et que les lumières étaient plutôt fonctionnelles, elle commence à vaciller. John Cameron, il se dit « Bon, mes outils, j'y tiens peut-être pas tant que ça. Je préfère les racheter plutôt qu'y laisser ma vie. » Du coup, il se retourne pour partir, sauf que là, il sent des mains froides l'accrocher au cou et qui essaye de le tirer pour qu'il revienne dans le château. Étant totalement apuré, il a une montée d'adrénaline. Du coup, il arrive finalement à se débattre et à sortir du château. Il se précipite vers sa voiture et il se taille. Il s'en va et il décide par la suite d'abandonner ses projets de rénovation. Il se dit, c'est fini le château, je n'y mettrai plus les pieds. Et c'est la dernière histoire que je vais vous proposer sur ce château. Je pense qu'on a toutes les raisons de ne pas s'y rendre maintenant. Honnêtement, je pense que là on est bien pour être tranquille et pas se dire, vas-y, je vais faire un petit truc sympa dans le château. Je pense que là on est bien pour se dire, je reste chez moi, c'est tout aussi bien, au moins je sais qu'il n'y a pas de fantôme. Bon après vous, je sais pas, il y a peut-être un fantôme qui trône chez vous, ça j'en sais rien. Allez, on remonte dans la voiture et on va ailleurs.
Hop, je mets le frein à main, on est arrivé à Northumberland, un comté au Royaume-Uni. On va parler du château de Shillingham. Un château qui n'a ni plus ni moins la réputation d'être un des châteaux les plus hantés, mais aussi un des plus effrayants. Donc tous ceux qui comptaient réserver une nuit là-bas, annulés. Là-bas, il y aurait plusieurs fantômes. Des fantômes qui ont pris possession des lieux, ils ont pris leur valise, ils sont arrivés, c'est bon, c'est chez nous. Mais le plus connu d'entre eux s'appelle le garçon bleu. Lui, son terrain de jeu, ce serait une pièce qui s'appelle la pièce rose. Le garçon bleu dans la pièce rose. À minuit, on pourrait entendre des cris de terreur ou de souffrance résonner dans cette pièce. Dans cette pièce ou dans les alentours. Parce que vous savez, les châteaux, des fois, il y a des trucs un peu... Moi, je trouve ça fascinant. Après, je sais pas s'il y a ça dans tous les châteaux, mais dans certains, il y en a. Vous savez, les passages un peu secrets. Des fois, genre, t'as des passages un peu, genre, ils sont cachés. Et en fait, les gens, ils sont servis si jamais ils allaient se faire attaquer. Ou sinon, c'était pour accéder à une pièce... je sais pas, j'ai une bêtise, hein. Mais admettons, dans une chambre, t'avais un passage secret qui permettait d'aller aux toilettes comme ça, le mec... vu que c'était un comte ou une sorte de roi ou enfin vraiment un mec qui vous devait montrer que c'était quelqu'un, tu vois, il voulait pas montrer à tout le monde qu'il allait faire pipi ou caca, du coup il prenait un passage secret pour que personne le sache. Bah dans ce château là t'avais ce genre de passage. Du coup la plupart du temps les cris ils venaient de ce passage là, dans la fameuse pièce rose. On pourrait voir dans cette pièce également le fantôme de ce fameux garçon bleu qui apparaîtrait dans une sorte d'halo et qui se dirigerait vers le lit dans la pièce. Le fantôme d'un petit garçon qui veut aller se coucher, pas très effrayant. Bon aussi, si tu le vois, c'est effrayant, mais pas de danger pour toi. Et voilà la chose intéressante. Pendant des rénovations du château, on a trouvé des ossements. Et des ossements qui appartenaient à un petit garçon. On a également retrouvé ses vêtements. De quelle couleur pourrait-il être? Autre habitant du château, Lady Mary Berkeley. Elle, on pourrait entendre le bruit de ses vêtements qui frottent, parce qu'elle serait constamment à la recherche de son mari, qui s'est enfui d'elle, alors qu'ils étaient mariés, pour partir avec sa sœur. Pas cool. Oui, là vous vous dites peut-être, bon ça va. Ouais, mais c'est qu'en fait il y a un mec en particulier dans ce château qui pose un peu problème. C'est que ce château a été la résidence à un moment donné d'un homme dont la passion était la torture. Cet homme s'appelle John Sage et de son vivant, 97% des personnes qui rentraient dans son château, qui étaient invitées, qui voulaient le cambrioler ou peu importe, n'en ressortaient jamais. Et du coup, ce fantôme lui il rôde dans tout le château et tu pourrais l'entendre rigoler, tu pourrais entendre des bruits de métaux dans le château comme si, bien que décédé, et s'il existe en tant que fantôme, il continuait de pratiquer ce qu'il passionnait. Sympa, n'est-ce pas? Allez, remontez en voiture, on doit retourner en Écosse. Maintenant, on va voir le château Glamis. Un château qui a été construit au 15e siècle, qui a des grandes tours, enfin vraiment un château très imposant. Alors, je vais pas m'étaler sur cette histoire, mais en gros, il y avait une rumeur sur ce château qui disait qu'il y avait une pièce secrète à l'intérieur qui était là où vivait le monstre de Glamis. Alors, c'était pas quelque chose de paranormal ou une vraie bête genre loup-garou ou quoi que ce soit, c'était un peu plus un truc comme l'homme au masque de fer, si vous connaissez l'histoire. En fait, c'est un homme qui a eu un enfant, pas l'homme au masque de fer, hein, là je vous parle du monstre de Glamis. En fait, un homme a eu un enfant et cet enfant était défiguré et ne voulant pas le montrer au reste du monde, il l'a enfermé dans cette pièce. Et c'est comme ça qu'on va dire que la rumeur est née, parce que c'est un enfant qui avait des déformations notamment du visage, et du coup il était catégorisé comme un monstre, et c'est pour ça qu'il y a eu une petite légende, le monstre de Glamis autour de ça. Mais bon, selon les informations que j'ai, voilà ce qu'on dit sur cette fameuse pièce secrète. On dit qu'il y a un passage secret dans le château qui y mène, et que cette pièce contient un secret que seuls les comtes qui y vivent, comtes et comtesses, ainsi que leurs héritiers, ont le droit de savoir. Un des comtes a eu un enfant, déformé de tout son corps, et naturellement, comme je le disais pour l'histoire précédente, les comtes, les comtesses, ils veulent montrer voilà, qu'ils sont fortunés, ils sont tous beaux, ils sont tous bons, etc., etc. Du coup, naturellement, ils se disaient un enfant comme ça ne doit jamais devenir mon héritier, aux yeux du monde. Et cet enfant, j'en ai parlé, le monstre de Glamis. Il a été enfermé dans une pièce secrète, la pièce secrète, The Secret Room, sauf qu'il a été foutu là et après il a été oublié. On l'a mis là, meurt, on vit notre vie. La famille la plus parfaite du monde. Mais bon, avoir un secret comme ça, naturellement, bah, c'est pas une vie. Donc la vie du comte et de la comtesse qui avait eu cet enfant, bah, elle était pas très sereine. On dit également que quiconque voyait cet enfant dans cette fameuse pièce pourrait perdre sa santé mentale. Là, c'est chaud. L'histoire a circulé, a été déformée, réarrangée, telle une légende urbaine. Et en fait, ce secret-là, un peu comme l'histoire de l'homme au masque de fer, bah, ça a fait que si effectivement cette pièce secrète existe et que il y a vraiment un enfant qui est l'enfant d'un comte et d'une comtesse, bah dans la lignée, on va dire, d'héritiers, bah est-ce que vraiment les héritiers qui ont succédé sont vraiment les bons héritiers, ou est-ce que en fait il y a un couac quoi. Mais bon, un jour, un homme qui travaillait dans le château a ouvert une porte comme ça par mégarde,
sans savoir qu'elle se trouvait là. Une porte cachée. Derrière elle, il y avait un long couloir et il a vu quelque chose au fond du couloir. Il n'est pas allé voir plus en détail ce que c'était, mais il en a parlé à ses employeurs, le comte et la comtesse, qui l'ont forcé à partir vivre en Australie. Un écrivain célèbre, Walter Scott, a visité le château également. Et tout de suite, quand il y est rentré, il s'est senti oppressé. L'atmosphère était très malsaine. C'est comme si tu rentrais, tu avais un poids sur la poitrine. Il a écrit d'ailleurs, dans un de ses récits ou dans un de ses documents, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il l'a écrit quelque part, qu'en rentrant dans cet endroit, il se sentait éloigné de la vie, des êtres vivants, et il se sentait proche de la mort. En 1850, alors que le 12e comte de Glamis était en affaires en dehors de la ville, sa femme organisait une petite soirée. La femme était au courant de l'existence potentielle de la pièce secrète, mais ne savait pas où se trouver. Et du coup, le but de la soirée, c'était de trouver la pièce secrète. Ils se sont dit que la pièce devait avoir une fenêtre, du coup ils ont ouvert toutes les fenêtres du château, ils sont sortis, ils se sont dit, la fenêtre du château qui sera fermée, ce sera la pièce secrète. Sauf que personne n'a été capable de trouver la moindre entrée. Le comte est revenu plus tôt que prévu, et il a découvert ce que sa femme faisait. Il n'était pas content du tout. Tellement pas content qu'il a divorcé. Le 13e comte de Glamis a dit, si tu connaissais vraiment les secrets de ce château, tu te mettrais tout de suite sur tes genoux, et tu remercierais Dieu que ce ne soit pas le tien. Coup de pression direct. Il aurait également dit à sa femme, j'ai été dans la pièce, et j'ai entendu le secret, mais s'il te plaît, promets-moi qu'on ne parlera plus jamais de ça. À quel point c'est traumatisant. Le 14e comte, ayant vu comment son père, le 13e, était devenu à cause de ce secret, il a refusé qu'on lui révèle quoi que ce soit à son sujet. Et en 1960, le 16e comte, lui, a dit qu'il n'en savait rien du tout. Peut-être que ce fameux secret est décédé avec le dernier qui l'a appris, vu qu'après les gens ne voulaient plus trop le savoir. Lady Granville, elle, est née dans le château. On lui a posé des questions concernant ce fameux secret, et apparemment c'était quelqu'un d'assez rigolote, elle avait toujours un sourire sur son visage, mais dès qu'on lui a parlé de ça, boum, poker face, elle avait un regard très sérieux. Elle est restée silencieuse quelques secondes et elle a dit « Nous ne sommes pas autorisés à en parler. Nos parents nous interdisent de poser la moindre question à ce sujet. D'ailleurs, mon père et mon grand-père ne veulent jamais en parler. » Ce qu'on dit sur ce fameux secret, c'est qu'en fait, à un moment donné, il a commencé à arrêter de se transmettre de génération en génération. Parce que ce fameux monstre de Gladys, qui était un être vivant, au bout d'un moment, il serait décédé. Donc en fait, ça se trouve, les générations passées l'ont vu vieillissant, peut-être qu'en vieillissant, on va dire, son physique pouvait encore faire plus peur que quand il était enfant, je ne sais pas. Mais du coup, à un moment donné, il a dû mourir, comme chaque être vivant, et du coup, n'ayant plus de secret dans la pièce, mais ayant cette pièce qui existe, ça voudrait dire que potentiellement le secret qu'il a compté était réel, enfin t'as compris, et ils se sont dit, on arrête d'en parler, c'est plus nécessaire. Il y a eu une enquête dans le New York Times qui disait que ce mystère était résolu, que le monstre de Glamis devait être une personne d'un âge assez avancé, qui avait plutôt bien survécu au passage du temps, mais qu'il aurait dû mourir à peu près au moment où le 13e comte était le possesseur du château. Donc c'est pour ça qu'après, le secret ne s'est pas forcément entretenu. Après, quand t'as eu une mort pas faux folle dans un endroit où t'as été maltraité, ce genre de choses, généralement, c'est une bonne raison pour venir le hanter derrière. Bon les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Remontez en voiture et je vous ramène chez vous, là où il n'y a pas de fantômes. J'espère pour vous en tout cas. En tout cas, on va prendre la route pour se rendre dans un endroit plus chill et débriefer de la vidéo tranquillement. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires? Moi, j'ai beaucoup aimé vous les raconter. Moi, ce que j'adore dans ce genre d'histoire, c'est plus la partie soit où tu apprends comment il y a eu justement des fantômes dans un endroit, ou alors quand tu as un vrai détail d'un déroulé d'une nuit où il se passe des choses avec une activité paranormale. Je trouve ça moins bien quand on te dit juste le fantôme, c'est Michel qui marche dans le couloir pour aller chercher un saucisson. Tu vois, ça, je trouve ça un peu moins cool. Quand tu as un déroulé, on t'explique un peu plus les choses dans le détail, là c'est beaucoup plus intéressant déjà à lire, moi à vous raconter et vous, je suppose, à entendre. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!